Bonjour à tous, c'est MacMomo. Donc voilà, je vais faire une petite vidéo concernant le chargeur Ultimate Speed de chez Lidl à presque 18 euros. Donc voilà, j'ai un peu testé et je vais vous dire mon avis concernant ce chargeur. Donc dans un premier temps, on peut voir que c'est un chargeur qui fait le 6 et le 12 volts. Donc il prend en compte les batteries de 1,2 A à 120 A, donc ça fait une plage de batterie très importante. Il dispose d'un microprocesseur donc qui fait la gestion de la charge. Donc au niveau de ses caractéristiques principales, il a 4 programmes de charge. Donc ensuite, il y a un mode, on va dire, pour restaurer la batterie. Bon, honnêtement, ce mode, j'y crois pas trop, hein, je vous dis honnêtement. Aussi, bon, vous avez possibilité de voir la tension de la batterie, ce qui est, enfin, ça fait fonction voltmètre, quoi, si vous préférez. Et vous avez un voyant et une protection en cas d'inversion des polarités. Donc un autre point positif, c'est qu'il y a le mode d'emploi, il est en français, c'est pas mal. Donc voilà, quand on ouvre le carton, on se retrouve avec le chargeur. Très honnêtement, j'ai été agréablement surpris parce que on va dire que pour le prix, les cosses, franchement, elles sont pas pourries du tout, elles sont plutôt bien. Pour le prix, franchement, c'est des cosses tout à fait correctes avec, on va dire, un câble assez long. Ce qui est peut-être bête, mais c'est super pratique d'avoir un câble assez long. Donc le chargeur en lui-même est très simple, donc il y a un écran qui permet d'afficher les modes de charge et le voltage de la batterie. Il y a un bouton mode qui permet de sélectionner le mode de charge qu'on souhaite réaliser. Il y a un témoin qui dit que si vous vous êtes trompé au niveau des polarités. Un bouton de stand-by, c'est-à-dire de mise en tension. Donc les câbles d'alimentation, bien entendu noir et rouge, on ne peut pas se courir. Le cordon d'alimentation. Et ce qui est bien sur le chargeur, bon, il est assez épais, hein, c'est assez mastoc, ça a l'air plutôt solide. Donc l'avantage qu'il a, c'est pour les personnes qui souhaitent le fixer. Donc la procédure est assez simple. Bon, si pour des raisons de sécurité, vous pouvez mettre les EPI, hein, c'est vraiment un plus, même c'est très important. Donc il faut brancher la borne plus, ensuite la borne moins, et venir brancher la prise. Donc une fois branché, vous avez la tension de la batterie, donc là qui est environ à 12,6 volts. Donc j'ai testé avec un voltmètre, ça correspond, hein, c'est plutôt un bon capteur, on va dire. Donc vous avez le stand-by qui s'allume, et là, sur le bouton tour mode, vous allez sélectionner le type de charge. Donc moi je vais mettre type de charge voiture. Donc vous avez soit voiture, soit mode hiver, je crois qu'il booste un peu plus. Et le mode moto. Donc moi je le mets en mode voiture normale et il se met à charger. Donc voilà. Ensuite vous avez un petit voyant de batterie qui en fait indique la charge, tout simplement. Donc voilà le voyant de charge. Une fois qu'il a fini la charge, il va passer automatiquement en mode maintien de charge. Donc moi ce que je peux lui reprocher à ce chargeur, c'est un peu la procédure de mise en place. C'est-à-dire que si on suit bien le mode d'emploi, on est obligé de brancher les cosses, puis ensuite venir brancher la prise. Bon, c'est un petit bémol. Et le deuxième point négatif que je trouve, ils disent que lorsqu'on veut faire un maintien de charge, on est obligé de débrancher la batterie, enfin les cosses de la voiture. Ce qui n'est pas très intéressant, parce qu'en fait, le maintien de charge, vous voulez le mettre et le laisser. Vous n'avez pas envie de démonter la mémoire du véhicule, parce que sur certains véhicules, quand vous débranchez la batterie, vous perdez également la mémoire. Donc c'est ça qui n'est pas super, je trouve. Donc concernant la protection de polarité, bien entendu, ce n'est pas reproduire, mais je vais vous faire le test. Si on branche le moins sur le plus et le plus sur le moins, voilà ce qui se passe. Donc il n'y a absolument aucune étincelle et on a le voyant qui vient s'allumer. Donc si je débranche, hop, si je rebranche, ça s'allume. Donc on peut voir que vraiment il y a protection de polarité.